Vous pouvez tourner déjà dans vos Bibles, dans 1 Roi 16. Puis là, je vous conseille de garder une main là si on se promène un petit peu, là, parce qu'on va revenir souvent. On va commencer à 1 Roi 16. Moi, j'aime beaucoup les histoires bibliques. Je trouve ça le fun parce que j'aime les histoires tout court, là. Mais on a beaucoup à retirer de ça. On a beaucoup de leçons à voir dans les exemples ou des contre-exemples, des choses à faire ou des choses à pas faire au travers de ces histoires-là. Puis un des personnages que j'aime beaucoup, c'est un homme que la Bible qualifie d'un homme ordinaire, Élie, mais pourtant, quand on regarde son histoire, hein, il a eu une vie pas mal mouvementée, pleine d'actions. Hein? C'était tout un personnage dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, quand on parle d'Élie, on parle aussi de Jean-Baptiste, puis on dit que Jean-Baptiste avait la puissance puis l'esprit d'Élie. Hein? Fait que, il est comme une personne que Dieu il met de l'avant ou qui présente Jean-Baptiste. Même Jésus dit qu'il n'y a pas eu le plus grand homme quand il a été sur la terre, mais dans le royaume des cieux, tout le monde va être plus grand que lui. Hein? Quand on va avoir un corps glorifié, si on va être plus grand que Jean-Baptiste. Ah, mais Jean-Baptiste glorifié, waouh, lui aussi, wow, il va être glorifié. Hein? C'est tellement grand. Puis on voit Élie, on le voit aussi à la montagne, à la transfiguration, quand que Jésus est avec Moïse et Élie. Fait que c'est un personnage important. Élie est un des deux qui n'a pas connu la mort, a été enlevé aussi avant de mourir physiquement. C'est un personnage spécial. On va se tourner dans la prière, puis après ça, on va attaquer ça, un petit bout de son histoire. Père Céleste, merci pour ta parole, qui est une lampe pour nos pieds, qui est la vérité dans nos mains, laquelle on peut s'y fier, s'attacher. Seigneur, ta parole est vraie, ta parole nous enseigne, nous conduit. Et je te prie qu'on ait le cœur ouvert, Seigneur, ce matin, à accepter cet enseignement-là comme venant de toi, Seigneur. Dirige nos pensées vers ta volonté, Seigneur, ce que tu as voulu nous laisser dans ta parole. Merci, dans le précieux de Jésus. Amen. En termes d'introduction, il y avait 3 personnes qui s'ostinaient pour savoir qui avait le plus vieux métier au monde. Il y avait un chirurgien, un ingénieur et un politicien. Là, le chirurgien a dit, quand que Dieu a créé la femme, il a pris de la côte dedans. Fait que clairement, il y a une opération là. Le chirurgien, c'est le plus vieux métier du monde. Fait que là, l'ingénieur dit, je pense pas, moi, parce que quand que Dieu a créé au début, la terre était informe et vide. C'était le chaos, le désordre total. Puis là, il a tout organisé ça. Puis maintenant, la terre est là. Ça, c'est le travail que les ingénieurs font. Puis là, le politicien, il riait, puis il riait. Il dit, mais c'est qui vous pensez qui avait mis le chaos, là? Puis, le, le, l'histoire qu'on a commence dans le chaos comme ça pour le peuple du Nord en Israël parce que leurs dirigeants suivaient pas l'Éternel, ils suivaient pas Dieu. Hein? C'était Akab. Fait qu'on va regarder ça un petit peu en 1 Roi 16. On va mettre un petit peu qu'est-ce que ça ressemblait à l'histoire à l'époque puis avec les dirigeants avant d'embarquer avec qui était Élie puis qu'est-ce qu'il a fait. Au verset 29 de 1 Roi 16. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qui bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour hériter l'Éternel, le Dieu d'Israël. On voit un petit peu le contexte, qui était le dirigeant en Israël à cette époque-là. Israël était rendu divisé en 2 royaumes, le royaume du Nord, puis tu avais le royaume du Sud qui était Juda puis Benjamin, puis toutes les 10 autres tribus qui étaient dans le royaume du Nord. Quand il y avait eu cette séparation-là, le roi Jéroboam, qui est parlé dans la Bible, là, ça dit qu'il s'est livré au péché de Jéroboam, mais lui, il voulait pas que les gens du Nord retournent adorer au temple, puis continuent à faire les sacrifices, puis parce que là, il pensait comme ça qu'il perdrait
son peuple, là, que les gens retourneraient à la loi de Moïse, puis qu'est-ce que Moïse avait prescrit avec le temple, les fêtes. Fait que lui, il avait mis 2 veaux d'or dans son pays, puis là, il avait dit, vous allez adorer ces veaux-là à la place. Puis au lieu d'avoir le sacerdoce des Lévites, que Dieu avait mis à part pour servir, mais lui avait décidé de prendre des gens un peu partout de toutes les tribus, puis en faire des sacrificateurs. Puis les gens avaient commencé comme ça à délaisser le temple, délaisser les fêtes de l'Éternel. Il avait même établi des nouvelles fêtes, Jéroboam. Puis les gens avaient commencé à aller vers ces idoles-là. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que Akab, lui, il était dans cette lignée de ces rois-là. En Israël, il y a juste eu des mauvais rois, c'est pas compliqué. Il y a juste eu des rois qui n'ont pas suivi l'Éternel, puis qui ont amené le peuple à adorer les idoles. Puis il a poussé ça encore plus loin. Lui, il s'est marié avec une femme étrangère que Dieu avait dit de ne pas s'unir avec eux autres. Il a fait ça. Il s'est allié à cette femme-là, Jézabel, qui était la fille de Ed-Baal. Ed-Baal, c'était le roi. Puis on voit dans son nom même, il y a Baal. Hein, il était des adorateurs de Baal, un pays qui était complètement étranger aux ordonnances de l'Éternel puis de Dieu. Puis lui, il s'était lié à cette femme-là. Puis il a amené les gens à adorer également Baal, Astarté. Il a bâti une maison à Baal. Il a fait une idole à Astarté. Fait qu'on voit qu'il était pas, c'était pas reluisant qu'est-ce qui se passait à l'époque hein, dans cette place-là. Quand on parle même de Jézabel, on le revoit plus tard dans l'Apocalypse. Je vais vous le citer dans l'Apocalypse 2:20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Fait que là, il reprend ce personnage biblique-là qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Elle avait séduit les gens à aller vers d'autres dieux pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Fait que Jézabel est associée hein, au culte, la corruption, de la fausse religion, à la débauche. Puis si on peut un petit peu voir le portrait de l'époque. Fait que en plus, si on sait un petit peu c'était quoi l'adoration de Baal, mais Baal, il acceptait, les gens offraient des sacrifices même vivants. Dans Jérémie 19:5, là, ça dit « Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui me n'était point venu à la pensée. » Fait que les gens offraient leurs enfants en sacrifice à Baal. Baal, c'était le dieu de la fertilité. C'était le dieu un peu du tonnerre. C'était le dieu qui était supposé d'amener le tonnerre, la pluie, fait que les récoltes. Astarté, c'était sa femme, un petit peu la déesse de la fertilité, elle également, la guerre. Fait que les gens se tournaient vers ça, puis ils ont commencé à servir d'autres dieux. C'était l'idolâtrie hein, à cette époque-là. Mon premier point que je voudrais voir au travers de ça, c'est qu'est-ce que l'idolâtrie? Hein, dans ce qu'on voit, l'idolâtrie, c'est de prendre Dieu puis de mettre quelque chose à sa place qui devient deuxième. Hein. Puis l'idée qu'on peut voir un petit peu en arrière de ça, c'est que le Dieu tout-puissant, hein, celui qui a tout fait, il pourvoit à ses enfants. Puis en Israël, le peuple avait décidé de laisser ça de côté puis de se tourner vers un faux Dieu qui, lui, pourvoyait maintenant à leurs besoins. Hein. C'est à ce faux Dieu-là qu'ils regardaient pour leurs besoins dans leur vie. Est-ce qu'on a des leçons, nous, à retirer de ça? C'est qui la source qui pourvoit dans tous nos besoins? Des fois, dans nos propres vies, notre Dieu, ça pourrait devenir notre travail qui prend la place du Seigneur, puis on pense que c'est notre travail qui pourvoit à tout. Mais c'est qui a pourvu à ce travail-là? Hein? Ou notre idole, à nous, ça pourrait être l'argent. Hein? C'est ça qu'on veut accumuler, c'est ça qu'on veut mettre de l'avant, c'est ça qui nous rend heureux, c'est ça qui prend la place de notre vie. Pourtant, l'argent, oui, l'argent, c'est une ressource. Le travail, c'est une ressource, mais que Dieu fournit dans nos vies. Nos idoles, ça pourrait être notre mari, notre femme, nos enfants, parce que c'est eux qui nous donnent notre joie. Hein, mais c'est vrai que c'est une source de joie. C'est une ressource que Dieu place dans notre vie pour qu'on ait de la joie, mais est-ce qu'on en fait notre idole? Ça pourrait être notre santé. Des fois, tout est orienté vers ça. Je mange ça, je fais attention, je fais de l'exercice, puis
tout est concentré, puis vraiment tourné vers ça, puis ça devient notre idole. C'est là que notre attention est portée. Au lieu de voir la santé que Dieu te donne comme une ressource, puis oui, on en prend soin, mais ultimement, c'est Dieu qui nous la donne, nos biens matériels qu'on accumule, nos loisirs. Le temps que je passe dans mes loisirs, là, ça devient ma concentration, ma tête est tout le temps portée vers ça, puis poussée vers là. Oui, les loisirs, c'est bien, Dieu nous permet d'avoir ces loisirs-là, mais Dieu, c'est la source de ces ressources-là. Il ne faut jamais perdre de vue que c'est Dieu qui comble nos besoins. Tout ce qu'on a de bon vient de lui. C'est lui qui doit être la source qui pourvoit puis qui rencontre nos besoins. Puis l'idolâtrie, c'est porter plus d'importance aux ressources que Dieu donne qu'à la source de où ce qui viennent. Je pense qu'on fait vite le lien dans nos têtes. C'est à nous maintenant à s'examiner, mais c'était le pattern que le peuple avait présentement. Le peuple avait délaissé Dieu pour pourvoir. Il s'était trouvé d'autres moyens. Puis là, c'était ça, là, ces idoles-là. Puis il mettait Dieu de côté. Continuez avec ça. Vous n'êtes pas du monde. Pas dans le sens que vous n'êtes pas du monde, quand on dit que ça n'a pas d'allure, mais on n'est pas de ce monde-ci. Akab était le champion pour hériter l'Éternel, ça dit. C'était un champion pour ça. Sa femme Jézabel était aussi méchante. Fait qu'on peut voir le leadership. La plupart des gens avaient abandonné l'Éternel en Israël. Je parle du territoire du Nord. Puis ils avaient commencé à servir les faux dieux. C'est un peu comme l'époque qu'on peut voir. On peut voir aujourd'hui des similitudes avec ce qu'on vit aujourd'hui. Les gens, ils vont pas suivre Jésus. Les gens vont se moquer de Christ. Nos dirigeants, entre autres, qui prennent des décisions complètement contraires à ce que la parole de Dieu enseigne. Quand on parle de légaliser l'avortement, puis que ce soit rendu accessible à tous, puis promu, ou qu'on parle de mort assistée, d'euthanasie, qu'on parle de mariage gay, ou de même tout ce qui est d'identité sexuelle. Dieu a créé un homme et une femme, puis aujourd'hui, en fait, tu peux choisir qu'est-ce que tu veux. Tu peux être aussi un chat, si tu veux. Mais c'est rendu tellement en dehors de ce que Dieu parle, la volonté, et quand ils ont légalisé au Canada, il y a quelques années, le cannabis, ça c'est un autre bel exemple. Tous les grands vices de cette société-là, ils sont dans les mains du gouvernement. Gambling, alcool, drogue, c'est dans les mains du gouvernement, ça. Fait qu'on voit un petit peu la tangente que le monde avait de l'époque d'Élie, puis la tangente qu'on a aujourd'hui. C'est sûr que c'est pas rendu au point où on se fait tuer pour le nom de Jésus ici dans notre région, au Québec. Mais on peut voir que la tolérance est de moins en moins là. Mais Élie, lui, dans ce monde-là, était à part. Puis quelques-uns qui suivaient l'Éternel étaient à part. On va tourner dans Jean 15. Gardez votre main dans un roi. On va tourner dans Jean 15. Verset 18-19. On voit que l'étau se resserre présentement sur les chrétiens, puis de plus en plus, ceux qui veulent suivre Jésus, ils sont controversés dans leur milieu de travail, ils sont controversés dans leur famille. On pourrait dire tolérés, mais de moins en moins. Dans Jean 15, verset 18-19, c'est Jésus qui nous enseigne. Puis il dit, « Si le monde vous hait, il parlait à ses disciples, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Jésus lui-même, en parlant à ses disciples, leur a dit, « Vous n'êtes pas du monde. » Mais ça, c'est l'eau des enfants de Dieu. On n'est pas du monde. Dernièrement, on est dans 2 Timothée avec le pasteur Roy, puis il a dit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Dans 2 Timothée, on voyait ça. Si on veut vivre pieusement puis suivre le Seigneur comme on a prié même aujourd'hui, marcher dans ses voies, être intègre, mais on va subir ça de plus en plus, même dans notre beau pays, dans notre Québec libre. Mais on va de moins en moins tolérer, puis on le voit. Suivre Jésus, ça n'a jamais été ramé dans le courant, c'est toujours été à contresens. Jésus disait, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. » Il y a beaucoup qui entrent par là, mais étroit est la porte
mais resserrer le chemin qui mène à la vie. Puis il y en a peu qui le trouvent. Les croyants s'engagent par une porte étroite, un chemin étroit. Ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qu'on veut suivre. C'est lui notre guide. Fait qu'on va toujours être dans ce monde-ci comme des étrangers. On n'est pas de ce monde-ci. Jésus, c'est la source de notre vie éternelle. C'est notre vie abondante. Puis le monde ne va jamais pouvoir nous combler de ça. Il n'y a aucune idole de cette vie-là, même des idoles qu'on peut se faire nous-mêmes qui va nous combler. La seule manière qu'on va être comblé, c'est en Christ. Fait qu'on voit un petit peu le portrait où se situe Élie, dans un monde idolâtre, qui ont abandonné la source de leur bénédiction, la source de leur vie, de leur joie. Puis il était dans un monde où même les leaders, le peuple, étaient dans la grande dérive. Puis là, dans ce monde-là, Dieu appelle des hommes. Dieu a appelé un homme comme Élie. Un roi, 17, on retourne dans un roi. On va voir le verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Dans un moment de l'histoire où tout était sombre en Israël, Dieu a envoyé son prophète pour parler en son nom. Puis quand il se présente à Akab, il arrive devant Akab, il dit « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël ». Là, il présente le Dieu d'Israël, pas Baal, Astarté. Fait qu'il confronte le roi directement. Puis l'Éternel est vivant, en sous-entendant que les autres dieux ne sont pas des dieux vivants. Mais notre Dieu, c'est le Dieu vivant. Puis là, il annonce à Akab, il n'y aura pas de pluie, pas de rosée, jusqu'à temps que je le dise. Akab, j'imagine, dans sa cour avec ses rois, ses nobles, il a dû prendre ça un peu en joke, parce qu'on ne le voit pas arrêter tout de suite Élie, puis le mettre en prison ou le faire mettre à mort. Il a dû dire dans sa tête, ben voyons donc, le Dieu d'Israël, il ne fait plus rien pour nous autres. Ça fait des années maintenant, on sert Baal, c'est lui le Dieu de la fertilité, c'est lui qui amène les récoltes, puis tout ça. C'était le Dieu du tonnerre en plus, Baal. C'était un peu sarcastique de Dieu, de dire, il n'y aura pas de pluie, puis pas de rosée. Ils challengeaient dans le fond leur Dieu qui était le Dieu de la pluie, le Dieu qui amenait la fertilité puis les saisons. C'est un petit peu ce qui se passait là. Fait que Élie réussit à comme ça maudire le peuple, qu'est-ce qui va se passer en Israël parce qu'ils servent pas l'Éternel, le Dieu vivant, puis se sont tournés vers les idoles, puis il part comme ça. Puis il réussit à se sauver. Je pense que la seule raison, c'est parce que Akab le prenait pas au sérieux. Il l'a pas arrêté tout de suite. Avec le temps, il s'est rendu compte que c'était sérieux, finalement. Mais avant qu'on pousse plus loin dans ça, mon point que je veux faire avec vous, c'est une prière pour ce qui était vraiment important. Fait qu'on va tourner dans Jacques 5. Gardez votre main là. Dans un roi, on va tourner dans Jacques 5. Jacques 5, c'est un enseignement sur la prière que Jacques fait dans la fin de ce passage-là. Surtout sur l'importance de persévérer dans la prière. Mais il prend un exemple. Puis il prend l'exemple d'Élie. Jacques 5, on va tourner les versets 17-18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Dans Jacques commence à présenter Élie comme un homme de la même nature, avec les mêmes faiblesses, avec les mêmes problèmes qu'on peut avoir. Il ne présente pas Élie comme un super héros, comme voici quasiment un ange qui était descendu en Élie. Non, il le présente comme un homme de la même nature, parce qu'on est de cette nature-là. Un homme qui avait la foi, par exemple, la foi dans son Dieu. Puis quand il a prié pour qu'il ne pleuve point. Moi, ça, c'est une chose qui m'a frappé. Il a prié pour que son peuple, le peuple d'Israël, vive de la misère. Dans ce temps-là, s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de récolte, on ne mange rien. Nous autres, on va à l'épicerie, puis on ne voit pas trop ce qui se passe entre les deux, mais eux, ils vivaient là. Ils étaient là, puis c'est ça qu'ils vivaient. Mais Élie, par la foi, il avait prié ça pour qu'il ne pleuve point. Est-ce qu'il a prié ça comme ça par hasard, ou est-ce qu'il a prié ça dans la volonté de Dieu? Quand on voit dans Jacques qui enseigne sur la prière,
Il dit que si on prie selon la volonté de Dieu, la prière va s'accomplir. Mais carrément, il priait directement dans ce que Dieu avait enseigné dans Deutéronome. On peut aller voir ensemble. On est proche. On retourne. Gardez votre main dans le roi, là, parce qu'après ça, on va retourner là. Dans Deutéronome 11. Fait qu'Élie n'a pas improvisé ça. Il a prié selon ce que Dieu avait enseigné. Deutéronome 11, le 5e livre dans l'Ancien Testament. On voit ça, les versets 16, 17. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur et de vous détourner et servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux. Il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Dieu l'avait déjà annoncé. Si le peuple se détournait de ses voies pour servir d'autres dieux, il fermerait les cieux. Il avait déjà annoncé ça. Fait que moi, je crois, quand on voit dans Jacques que Élie a prié pour qu'il ne pleuve point, Élie avait ça en tête. Élie avait ça en tête. Cette prière-là devrait nous faire réfléchir un peu. Élie, devant le peuple, devant les dirigeants qui s'éloignaient de Dieu, il n'a pas prié pour que Dieu les bénisse. Ah, Dieu bénis-les, là, qu'il y ait en abondance, puis qu'ils voient dans leur abondance que c'est toi qui leur donnes. Il voyait que le peuple était complètement parti, puis il s'en allait dans un mauvais chemin. Il attribuait les ressources que Dieu leur donnait à Baal, au lieu de les attribuer à Dieu lui-même. Il avait besoin de d'autres choses. Le peuple avait besoin de changer de voie, il avait besoin de se repentir. Puis la prière d'Élie n'était pas que tout aille bien pour eux. La prière d'Élie était que Dieu aille les chercher où ce qu'il avait besoin. Quand on réfléchit à ça, puis peut-être que là, je vais vous laisser la chance de réfléchir, peut-être qu'on a des gens dans nos vies qui vivent cette même chose-là que le peuple, se sont éloignés complètement de Dieu. Dieu, c'est plus la source de leur joie, de leur bonheur, de leur vie. Ils ont trouvé cette source-là dans toutes sortes d'autres choses, leur travail, leur famille, leurs enfants, puis ils ont abandonné l'Éternel. Comment est-ce qu'on prie pour eux, puis à quoi qu'on pense quand on prie à eux? Oh, Dieu, bénis-les dans leur travail, garde-les avec leur famille, que tout aille bien pour eux. Hein? Tandis que ils sont partis complètement dans une autre voie. Est-ce qu'ils n'ont pas plutôt besoin de se repentir? C'est qui la vraie source de joie? C'est qui la vraie source de vie? C'est quoi qui est le plus important? Pour ça, je parle de ça, puis j'ai un peu le cœur gros parce que, là, 1 an à peu près, dans notre famille, mon garçon Jean, pour ceux qui sont au courant, vous allez peut-être même faire le lien avec d'autres choses, il avait pris un très mauvais chemin, puis s'en allait dans une voie d'autodestruction dans sa propre vie. Puis avec ma femme, notre souci, c'était pas il va-tu avoir un bon travail, il va-tu avoir des bons amis, puis rencontrer une femme un jour qui aime le Seigneur. Notre souci pour lui, c'était pas ça, c'était son âme. C'était ça qui était important, puis on n'avait plus de ressources. On avait tout humainement essayé. Puis quand on se tournait devant Dieu, on demandait à Dieu, Seigneur, fais que Jean puisse frapper un mur pour qu'il réalise que tu es sa seule, espoir dans la vie, que c'est toi qui es la source de tous ses bienfaits, puis tout ce qu'il a besoin, que c'est là qu'il faut qu'il aille chercher. Puis merci Seigneur qui fait grâce, puis qui est plein de miséricorde. Mais Jean a frappé ce mur-là. Puis il a pu se repentir, puis revenir au Seigneur. Mais c'est quoi qui est important? C'est quoi qui est important? L'âme des enfants? Où est-ce qu'ils vont? Ou leur bienfait, leur travail, leur famille, leur loisir? C'est quoi qui est important vraiment? Mais Élie avait compris ça, puis il avait prié pour ce qui était important. Hein? Puis il ne faut pas voir le châtiment de Dieu comme un jugement. Le Seigneur, il châtie ceux qui aiment. Ils veulent qu'ils se repentent, ils veulent qu'ils reviennent. Quand Dieu avait donné dans Deutéronome 11, là, cette partie-là de la loi, il dit, si vous m'abandonnez, hein, ça va aller mal pour vous autres, vous allez avoir des conséquences de ça. Son but, c'était-tu juste leur taper sa tête ou c'était qu'ils se repentent puis qu'ils reviennent? Son but, c'était qu'ils se repentent et se reviennent. Dieu, c'est le meilleur père qu'on a, il connaît ses enfants, puis il punit ses enfants pour leur plus grand bien. Pour que qu'est-ce qui est un sujet de tristesse, hein, on voit dans Hébreu un jour, soit un sujet paisible de justice, puis pour sa gloire, puis pour notre bien. Hein, fait que, une prière pour ce qui est
vraiment important. Fait que je vous repose la question. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus pour votre entourage, les biens temporels ou les biens éternels? C'était le point que je voulais sortir de cette prière-là, qu'il ne faut pas manquer. On retourne dans 1 Roi 17, versets 2 à 7. On va lire un petit bout. Dieu pourvoit parfois de façon inattendue. On est dans 1 Roi 17. On va lire les versets 2 à 7. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Fait qu'on voit le premier service de livraison à domicile de sandwich, du pain et de la viande. Mais c'est intéressant, ce petit bout-là de l'histoire. Quand Élie annonce à Akab qu'il allait avoir sécheresse, Dieu lui dit de s'en aller parce que clairement, Dieu savait que sa vie deviendrait en danger et ce serait pas long. Puis on le voit qu'il avait raison de ça parce que dans le chapitre 18 à côté, après ça, Jézabel met à mort les prophètes de l'Éternel. Tous ceux qui parlaient au nom de l'Éternel se font mettre à mort en Israël, dans le territoire du Nord. Fait que Élie a obéi, puis il est parti vers le torrent. Puis on comprend que la providence divine était sur Élie pendant ce temps-là. Hein. Puis lui, ce qu'il avait à faire, c'est d'obéir. Fait qu'il est allé vers le torrent. Puis un peu comme le peuple dans le désert, quand on sort de la sortie d'Égypte, où il y avait de la manne le matin, puis ils pouvaient ramasser pour leurs besoins de la journée. Mais de la même façon, Dieu a pourvu à Élie pour ses besoins quotidiens, à la journée. Il n'y avait pas de garde-manger pour Élie, il n'y avait pas des réserves qui l'attendaient, mais Dieu lui amenait quotidiennement. Fait qu'Élie dépendait quotidiennement de lui pour tout ce qu'il avait besoin. Et quand on parle que Dieu est la source, hein, mais là, il était vraiment la source dans un temps où Élie n'avait aucune ressource. Moi, ce que je trouve intéressant de ça, c'est que de tous les animaux qui auraient pu amener de la nourriture à Élie, ben, Dieu a choisi les corbeaux. Hein, pour le peuple d'Israël, les corbeaux, c'était-tu des animaux purs ou impurs? C'est des animaux impurs. Hein. Puis Dieu, un peu plus tard, quand le ruisseau fut à sec, il a envoyé Élie dans une ville de païens vers une veuve des païens. Hein, on voit que Dieu n'a pas pourvu par les moyens traditionnels qu'on peut penser. Puis Dieu a pourvu de d'autres façons aux prophètes pendant ce temps-là. Puis là, il y avait sa nourriture, son pain pendant le temps qu'il était là. Puis là, ça a duré, on ne sait pas combien de temps ça a duré, certainement quelques temps, le temps que le ruisseau s'assèche, parce que Dieu a pourvu puis en toutes choses. Là, je me suis mis à dire, bon, si j'avais été à la place d'Élie, est-ce que j'aurais été heureux? Tu sais, je m'en vais sur le bord d'un petit ruisseau, je reçois ma nourriture tous les jours. Là, j'ai dit, ben oui, j'aurais été content. Puis après ça, j'ai pensé un petit peu, mais là, ça n'a pas duré une journée ou deux, là. Ça a duré probablement le temps que le ruisseau s'achève, peut-être 1 mois, 2 mois, je ne sais pas. La Bible ne veut pas nous l'a pas laissé savoir, mais est-ce que j'aurais été heureux de passer une semaine? Tout seul, isolé, c'est même pas des personnes qui m'amènent ma nourriture, c'est des corbeaux. Est-ce que j'aurais été heureux après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois? Pourtant, j'étais prêt à obéir au Seigneur, puis clairement, il pourvoit par sa providence dans qu'est-ce que je suis, où ce que je suis, mais est-ce que j'aurais été heureux? Puis quand je me suis mis à réfléchir à ça, mais il y a d'autres passages qui me sont venus en tête. Hein. On va tourner 1 Timothée 6. Ça aussi, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Avec Pasteur Roy, c'est bon de se rappeler ces passages-là. Timothée 6, versets 6 à 8. Car c'est en effet une grande source. Je vais vous laisser tourner, j'entends encore des pages, désolé. OK, versets 6 à 8.
C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ça me fait penser un petit peu à ça. Hein? Élie avait de l'eau, du pain, puis de la viande. Puis ça, c'était supposé le suffire. Puis là, je pense à ma vie, à moi. Ouais, quand je vois ça, on dirait que les traducteurs, ils ont sûrement oublié quelques mots qu'avait mis Paul, ou mes notes de bas de page sont pas correctes parce que ça doit être écrit la nourriture, le vêtement, les loisirs, le travail, la maison, l'auto. Est-ce qu'on est satisfait de qu'est-ce qu'on a? Hein? Puis là, je reviens là-dessus, je pense pas, Paul n'a jamais écrit ça pour condamner les richesses. Il n'a jamais écrit ça pour ça. Qu'est-ce que Paul condamne? C'est le désir égocentrique de s'enrichir. Centrer sur nous autres, que ça devienne, comme je disais, une idole, notre source de joie. C'est contre ça que Paul, parce que Dieu a béni grandement au travers de l'histoire des gens qui ont suivi le Seigneur. Puis personne, il n'y a pas personne qui est pareil, qui a été traité de façon pareille, puis Dieu, il est sage, puis il sait comment on doit être traité. Mais est-ce qu'on serait content? Hein? Qu'est-ce qu'on voit de Élie ou qu'est-ce qu'on voit de Paul? Le nécessaire. Est-ce qu'on serait content de juste le nécessaire? Ou on a des attentes toujours un peu plus hautes? En tout cas, c'est une façon qui moi, m'a touché quand que j'ai commencé à vouloir me mettre un peu à la place d'Élie. Puis ça m'a remis un petit peu en perspective. Ça m'a fait me repentir devant le Seigneur de choses que je trouve que je pousse un peu des fois le bouchon, hein, pour mon confort personnel. En tout cas, je ne vais pas embarquer là-dedans, mais Dieu, il pourvoit, puis Dieu a toujours pourvu, puis il l'a pourvu pour notre famille avec le travail. Ça, c'est une belle façon qu'il a pourvu dans ma propre vie. À chaque fois que je perdais mon travail, il y avait quelque chose d'autre, puis c'était souvent de façon miraculeuse que ça se passait à nos yeux. Il a pourvu aussi à notre famille. Quand j'étais plus jeune, puis ça, c'est une histoire que je veux vous conter, puis probablement que vous autres aussi, vous avez des histoires que Dieu il pourvoit quand c'est le moment. Quand j'étais plus jeune, ma sœur prenait des cours de piano. J'étais probablement au début de l'adolescence, ou bien elle avait d'être adolescent. Là. Ma sœur, elle apprenait des cours de piano, mais on n'avait pas de piano à la maison. C'était un peu dur de pratiquer. Fait que mes parents, ils cherchaient un piano, puis ils avaient été voir un petit peu, puis ils avaient magasiné ça, puis ils en avaient trouvé un vraiment beau, mais c'était trop cher. Ils n'avaient pas les moyens de se payer le piano-là. Puis mon père était revenu à la maison, je me souviens encore, on était jeune, il avait dit, ben, là, on va prier là-dessus. Je vous le dis tout de suite, j'avais pas prié là-dessus vraiment, là. À cet âge-là, je trouvais un piano, moi, c'était ma sœur qui jouait du piano, puis je n'étais pas concerné, j'étais très, très égoïste. Puis j'étais encore pris avec ce péché-là des fois dans ma vie, très, très égoïste. Puis là, un soir, mon père il revient du travail, puis il dit, « Savez pas qu'est-ce qui est arrivé? » Il y avait un tirage de skidoo, il travaillait chez Bombardier, puis j'ai gagné le skidoo. Fait que là, j'étais tellement content, moi là, je vais avoir un skidoo. Vous autres, vous comprenez un peu l'histoire, hein? On avait besoin d'un piano. Fait que là, mon père a dit, ben là, on a une belle opportunité, là, on pourrait vendre le skidoo que je viens de gagner, puis avec ça, on pourrait être capable de se payer le piano pour que ta sœur puisse jouer le piano, puis apprendre ses cours de piano. Puis là, mon père, il était très honnête, c'est démocratique, on va passer un vote. Je pense qu'il aurait choisi par lui-même anyway, là. Fait que là, il y a eu un vote serré, 1 contre 3. Devinez c'est qui voulait le skidoo. Mais le Seigneur, il a pourvu, il a vendu le skidoo, il a pu acheter le piano à ma sœur, puis il est resté quelque chose comme 100$ à la fin, quasiment plus rien. Hein? Puis là, ma sœur, elle a pu prendre les cours de piano, ça a pu lui servir dans sa vie. Aujourd'hui, quand je vois ça, je vois comment Dieu a pourvu, puis je suis juste été très lent à comprendre. Mais on voit comment Dieu il a pourvu dans cette situation-là, de façon inattendue. Puis Dieu, il pourvoit comme ça. Des fois de façon inattendue. Il faut s'attendre à lui, puis il faut être satisfait dans la situation où on est, où on se trouve. Puis ça, c'était un exemple qu'on a. Puis si on revient à notre histoire, on ne sait pas combien de temps qu'il a été isolé, Élie, puis combien de temps qu'il est resté longtemps comme ça. Mais il était dans la volonté de Dieu, puis Dieu pourvoyait dans tout ce qui se passait. Puis il n'a pas été infidèle dans rien de ces choses-là, mais les circonstances l'atteignaient lui quand même. Il aurait probablement voulu parler au peuple pour qu'il se repente. Il aurait voulu avoir un ministère puissant. Mais là, Dieu lui a dit, non, là, pour l'instant, ton ministère, c'est au ruisseau. Puis t'attends.
Mais peut-être que dans vos vies, vous êtes là aujourd'hui, vous êtes dans la volonté de Dieu. Vous êtes fidèle à ce que Dieu vous demande. Mais vous vous sentez seul dans un ruisseau, puis pas utile à rien. Mais restez patient. Le Seigneur va avoir un temps où ce que le ruisseau va être sec, puis il va vous dire, OK, maintenant c'est le temps de partir, puis c'est d'aller ailleurs. Hein? Fait que restez fidèle au Seigneur, continuez à marcher dans ses voies. Puis le jour va être où ce que le ruisseau va être sec, puis le Seigneur va dire, OK, je t'amène ailleurs. Puis là, il va vous conduire. Et c'est une belle leçon qu'on a. Dieu, il va pourvoir, même des fois de façon inattendue. Quand on retourne dans un roi, on va continuer notre périple dans un roi. Dieu veut que nous lui offrions notre meilleur. Un roi, on va lire les versets 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel fut... Un roi 17, excusez. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain de ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentre et je préparai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et il fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps il eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Quand on lit ce bout d'histoire-là, ben, ça commence par le ruisseau est sec, puis après ça, Élie doit partir. On voit comment est-ce qu'Élie avait mis sa foi, sa confiance complète dans l'Éternel, parce que Dieu lui dit, va à Sarepta. Sarepta, c'était une ville du pays de Sidon. Ça veut dire une ville dans le pays de Et-Baal, hein, un centre d'adoration de Baal. C'était pas une ville dans le pays des Juifs. C'est de là que Jézabel venait, elle qui faisait tuer les prophètes de l'Éternel. Puis Dieu lui dit, va là, déplace-toi. Fait qu'il fallait qu'il traverse Israël sur la largeur à peu près, un petit peu en diagonale en montant, là, mais il fallait qu'il traverse Israël. Lui, que sa tête était mise à prix. Chance qu'il n'y avait pas les systèmes de tracking de satellites puis tout ça, là. Mais il fallait qu'il traverse complètement tout Israël pour aller dans un pays, hein, des ennemis du peuple de Dieu. Puis là, en plus, Dieu lui dit, ben, pour pourvoir à tes besoins, je t'ai réservé une veuve là-bas. Je pense qu'Élie avait une foi complète en le Seigneur parce que les veuves, à cette époque-là, c'était des gens sans ressources. Hein, quand tu n'avais plus de famille, plus de mari, tu n'avais plus rien. Puis quand on voit la veuve également, c'était effectivement ça, elle n'avait plus rien. J'admire sa foi. Élie part, puis il traverse le pays, puis il va là quand même. Puis il s'en va s'arrêter vers cette veuve-là. Puis là, il lui demande de l'eau, puis elle lui amène de l'eau. Les gens, à l'époque aussi, ils accueillaient les étrangers, ils les laissaient pas comme là pour rien, mais elle lui amène de l'eau. On voit que c'était un peu ordonné de la part de Dieu. Et puis cette veuve-là, Dieu s'en sert, Jésus s'en sert également dans les évangiles. Puis il parle de ça, je vais vous le lire pour vous. Dans Luc 4, ça dit, je vais vous le dire en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut pas envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Jésus, il s'en sert pour une autre raison. Il veut enseigner au peuple incrédule qui ne reconnaissait pas, les dirigeants incrédules qui ne reconnaissaient pas la divinité de Jésus puis son œuvre messianique de Messie.
Hein? Puis il leur dit, il y avait plusieurs veuves, mais Dieu, il avait envoyé Élie vers un peuple étranger. C'est un petit peu en annonce que ce qu'il allait faire un jour pour nous. Je pense pas qu'il y a de Juifs ici, puis peut-être s'il y en a, vous êtes une minorité. Hein? Mais le peuple, l'Évangile a été annoncé un jour aux païens, des gens en dehors du pays d'Israël. Cette veuve-là, quand elle est allée, certainement, le Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, lui a été annoncé, hein, en dehors de la bénédiction qui avait été faite seulement au peuple de Jacob, Abraham. Parce que le vrai Abraham, c'est celui qui a la foi. On le voit dans Romains 4. Hein. C'est le père de tous ceux qui ont la foi. Puis c'est pas nécessairement juste les Juifs. Puis merci, puis gloire à Dieu pour ça. C'est un petit clin d'œil qui nous a été fait dans le passé de cette œuvre-là magnifique qu'il a faite. Rendu là, Élie rencontre la veuve, il lui demande de l'eau, elle lui donne de l'eau. Après ça, il lui dit « Oh, est-ce que tu pourrais m'amener du pain? » C'est là que c'est touchant dans l'histoire. Moi, c'est bouleversant. La femme qui avait été ordonnée par Dieu de servir Élie, fait qu'on peut s'attendre qu'elle attendait Élie, ou soit inconsciemment ou consciemment, elle savait que c'était l'homme de Dieu, parce que quand elle lui répond, elle lui parle comme s'il était un homme de Dieu. Hein. Elle lui dit au verset 12, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Hein, » fait qu'elle lui parle de l'Éternel, elle lui parle que c'est l'Éternel, le Dieu d'Élie, parce que c'est un Juif, probablement. Puis elle se rend compte que Dieu lui avait ordonné de s'occuper d'Élie, mais même s'il lui avait ordonné ça, elle avait un fond de farine puis un fond d'huile. Puis là, elle ramassait 2 morceaux de bois, puis elle dit, Élie, franchement, puis très honnêtement, même si l'Éternel est ton Dieu, moi, j'ai pas d'autres ressources, j'ai rien à t'offrir. Hein? Puis là, je m'en vais faire du pain, un pain pour moi puis mon fils, on va manger, puis après ça, j'ai plus rien, on va mourir. Hein? Même si Dieu est vivant, ça ne changeait pas sa situation à elle, là, pour ça. Puis c'est là que la réponse d'Élie est tellement importante, hein, pour cette femme-là. Il lui dit, « OK, je comprends ta situation, mais là, c'est l'Éternel qui parle. Tu vas aller faire un gâteau, puis tu vas me l'amener en premier. Tu vas servir le prophète de Dieu, tu vas servir l'Éternel, tu vas avoir foi en ce qu'il t'a demandé en premier. Puis après ça, tu vas voir, il va s'occuper de tes enfants. Il va s'occuper de ton enfant, il va s'occuper de toi. » Puis c'est ce qu'il lui demandait. Hein? Il lui demandait de prendre la première part, le premier pain, puis c'est probablement le seul qu'elle pensait qu'elle était capable de faire, puis de lui apporter. Puis il lui dit, après ça, Dieu va s'occuper de toi. Un peu comme Élie venait d'expérimenter que les corbeaux s'étaient occupés de lui. Il y avait la foi que Dieu était capable de s'occuper. Ne crains point, aie confiance en la promesse que Dieu te donne, mais Dieu veut la première part. C'est ce qu'il te demande. Est-ce qu'on peut en faire une application à nous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire une application de ça? Je pense que oui. Le peuple dans l'histoire a fait cette erreur-là souvent avec Dieu. Un bon moment donné, Dieu lui demande des offrandes et des sacrifices, puis le peuple prend les vaches malades, ceux qui sont chétifs. Puis là, il offrait ça à Dieu pour pouvoir garder le meilleur pour eux. Puis là, Dieu, il n'était pas content après ça, puis il leur dit. Et on voit ça dans l'histoire. Est-ce qu'on peut en tirer une leçon pour nous? C'est quoi qu'on apporte à Dieu quand on apporte nos offrandes? Mettons qu'on parle de l'offrande. Est-ce que je prends quelque chose à part pour le Seigneur que je mets de côté tout de suite pour lui, la première part pour lui, ou je fais ce que j'ai à faire, puis tout ça, puis là, si j'ai des restes, Dieu aura les restes. Comment est-ce qu'on veut vivre pour le Seigneur, pour ça, ou d'autres ressources, là, si ce n'est pas de ressources monétaires ou physiques, notre temps. C'est quoi le temps qu'on veut offrir à Dieu? Puis moi, j'ai embarqué dans ce piège-là plus jeune par religiosité. Il y a plusieurs années, je voulais suivre le Seigneur, puis là, j'avais ça à cœur, fait que là, je me forçais à me lever le matin là, pour lire ma Bible le matin. Puis là, c'était religieux, c'était pas mon cœur, c'était « faut que je le fasse ». Mais le matin, là, c'est le pire temps pour moi, là. J'étais stressé parce que j'avais l'ouvrage qui commençait, j'étais pressé, j'étais pas concentré, j'oubliais ce que j'avais lu après 10 minutes. C'est quoi que j'offrais à Dieu? Mon meilleur temps ou j'offrais du temps? Hein? Ou c'est pas mieux si je le faisais le soir quand que les yeux me ferment, là, quand j'ai tout fait ce que je voulais faire, là je prends ma Bible, je commence à lire, puis là je cogne des clous. C'est ce temps-là que j'offre à Dieu ou j'offre le temps où je suis productif, où je suis encore capable de me concentrer, où que l'Esprit peut me parler encore. Hein? Qu'est-ce qu'on offre, nous, à Dieu? Est-ce qu'on est prêt à lui offrir par la foi
ce qu'il nous demande, le meilleur. Mais ça qu'on tourne dans Proverbe. Proverbe 23. Proverbe 23, verset 26. Mon fils, prenez ça comme Dieu qui vous parle aujourd'hui. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Ce que Dieu il veut, c'est notre cœur. Il veut notre première place. Il veut qu'on soit complètement pris par lui, que ce soit notre source de notre joie, de notre vie. C'est lui la source de toutes ces choses-là. Il veut notre cœur. Jésus il a dit, quand il a fait le sermon sur la montagne, cherchez premièrement le royaume de Dieu puis la justice de Dieu, puis toutes ces choses vont vous être données par-dessus tout. Il veut la première place. Dieu, il veut la première place. Puis là, qu'est-ce qu'Élie faisait avec cette femme-là? Il disait à cette femme-là, donne la première place à l'Éternel. Donne-lui ton premier pain. Puis lui, il va s'occuper de toi. Hein? Est-ce qu'elle l'a fait avec plein de foi, puis pas de crainte, puis ah oui, c'est vrai, je vais le faire, ou elle l'a fait avec crainte, puis tremblement, puis en se disant, ben, on verra, puis peu importe, elle l'a fait avec obéissance, avec foi, beaucoup de foi, pas beaucoup de foi. C'est dur à dire dans ce cas-là, l'histoire ne nous le dit pas. Jésus, quand il parle de la foi, il dit, si vous auriez de la foi comme un grain de sénévé, vous déplaceriez les montagnes. C'est-tu beaucoup de foi? C'est peu. Hein? Ce qui est important, c'est en qui on a mis notre foi. C'est là la vraie importance. Est-ce que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, hein, qui est le Dieu tout-puissant, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui a dit qu'il s'occuperait de vous autres, hein, ce qui commencerait, il va l'achever, il va nous réserver la gloire éternelle en sa présence. Hein? Est-ce qu'on est prêt, comme ça, à lui offrir notre meilleur? Ça, c'est le point important à voir. J'avais un autre point, je vais le garder pour une autre fois, parce qu'on n'a pas fini avec Élie. On va pouvoir continuer l'histoire. Je vais juste revenir sur ce qu'on a vu, vous le voyez là, hein? Les leçons qu'on peut retirer de la vie d'Élie dans un temps où ce que le monde avait comme idole Baal et Astarté, mais nous, aujourd'hui, les gens ne sont pas attachés à ce monde, au monde, aux choses spirituelles, à Dieu. Ils ont toutes sortes d'autres idoles. Puis malheureusement, comme croyants, on embarque des fois dans ça quand que Dieu n'est pas la source de notre joie, de notre bonheur, la source de notre contentement, quand on veut être complet en d'autres choses qu'en Christ. C'est ça qu'on fait, on devient un idolâtre quand on adore la ressource au lieu de la source qui nous donne toutes ces choses-là, qui est Jésus-Christ. Puis on n'est pas dans un monde, dans le monde. Dieu nous a appelés en dehors du monde. Fait qu'on va être à contre-courant. Puis comme Élie, il était à contre-courant, nous, on va être à contre-courant. Puis ce que je peux voir, c'est que la tolérance envers les croyants qui veulent marcher pour le Seigneur ne va pas aller de mieux en mieux. Ça va plutôt aller de pire en pire avec le temps qui passe. Un autre point important qu'on a vu, une autre leçon, c'est est-ce qu'on est prêt à prier pour ce qui est vraiment important? L'histoire que je vous ai contée, qui était très personnelle, en passant, je n'avais parlé à mon garçon Jean, il était pas, j'ai pas entré dans sa vie privée sans qu'il me donne sa permission, mais vous avez des gens dans vos familles, des personnes que vous aimez, est-ce que vous êtes prêts à diriger vos prières pour ce qui est important? Pas pour les choses temporelles, mais pour les choses éternelles. Est-ce que vous êtes prêts à laisser Dieu pourvoir, puis être content de la façon dont Dieu pourvoit vos besoins? Demandez-lui, c'est lui qui va pourvoir, c'est à lui qu'on doit s'attendre, on marche par la foi. Puis si aujourd'hui on est sur le bord d'un torrent, puis qu'on trouve qu'on n'est pas utile, puis on voudrait l'en faire plus, puis on se sent isolé, puis tout ça, restons fidèles. Si Dieu est là, il est béni, Seigneur, il va diriger également un jour vers un autre chemin, le torrent va s'assécher, puis il va nous amener ailleurs. Restons fidèles à ce que Dieu nous demande. Dieu veut qu'on lui offre notre meilleur. Hein? Quand Élie a parlé à la veuve, même si c'est touchant, puis que la veuve, quand elle s'est fait demander ça, elle n'avait rien à lui offrir. Dieu lui voulait ces choses-là. Hein? Mon fils, donne-moi ton cœur. Fait qu'on a des belles leçons à tirer de ces histoires-là. On va, Seigneur voulant, continuer plus tard avec la vie d'Élie, encore beaucoup de choses à retirer. On va se tourner vers comme dans la prière. Père céleste, toi notre Papa dans le ciel, toi qui s'occupes tellement bien de nous,
On est reconnaissant. On est reconnaissant parce que tu es la source de toutes nos bénédictions, Seigneur. Tu es la source de notre joie, de notre paix en Jésus-Christ, Seigneur. Tu es celui qui nous soutient, qui nous appuie. C'est toi qui nous fais des belles promesses, des promesses qu'un jour on va être en ta présence pour l'éternité, que les choses de cette terre vont passer, qu'il n'y aura plus de peine, plus de pleurs, plus de douleur, rien de ça. Mais que tu vas être notre plus grand bien, notre seul bien, nos têtes, nos corps vont te complètement transformer, notre pensée. Mais d'ici ce temps-là, Seigneur, on veut te transformer. Comment est-ce qu'on va l'être? C'est par ta parole, par ton esprit qui travaille dans nos vies, Seigneur. On a vu quelques leçons aujourd'hui qui s'appliquent à nous, Seigneur, et qu'on puisse avoir à cœur de se laisser transformer et guider au travers de ça pour marcher en toi, Seigneur, pour toi, pour ta gloire. Pas pour notre propre gloire, Seigneur. Notre gloire, c'est de te connaître, de savoir que tu es Dieu, que tu es au contrôle de toutes choses. C'est ce que tu nous enseignes, Seigneur. Et on veut le faire parce qu'on t'aime, toi qui nous as aimés le premier. Et Seigneur, bénis cette parole dans nos vies, qu'elle puisse porter du fruit qui va te glorifier pour l'éternité. Dans le précieux nom de Jésus qu'on prie, lui qui est notre source, la source de toute bénédiction qu'on a en toi. Amen.